अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Dans l'épisode précédent, préparez-vous tous pour le mariage. L'alliance est conclue alors? Le mariage de qui? D'Imani, celui d'Imani. Imani va se marier? Ta fille aînée va aller dans une bonne famille. Écoute, le garçon me plaît à moi. Point final. Comme je le disais plus tôt, Imani et moi allons d'abord juger le bon goût de papa. La suite maintenant. C'est très bien, mon garçon. On dirait que mon tigre est plein de ressources. Tu as pris conscience de certaines choses. Pas vrai? Et ces choses vont te guider, tout comme elles me guident moi. Le moment où tu auras une belle moustache comme moi, tu pourras prendre d'importantes décisions. Pour l'instant, laisse ton père prendre ce genre de décision. Mais papa, tu peux au moins me montrer sa photo, non? Allez, montre-la nous, s'il te plaît. Regardez, elle rougit. Elle va se cacher. Mon frère, nous voulons tous voir une photo de ton gendre. Pas vrai? Honnêtement, je n'en ai aucune. Mais ça fait rien, papa. Mais au moins tu pourrais le décrire, pas vrai? Allez, papa, arrête de rêvasser maintenant. Tu vas nous dire à quoi il ressemble? Allons, Rupendra. Il n'est pas une fille. Son apparence n'a vraiment pas d'importance, hein? Après tout, ce n'est pas son visage qui compte, hein? Je dois au moins voir comment est sa moustache. Papa, est-ce que sa moustache ressemble à la tienne? Oh papa, est-ce qu'il aime aussi les sucreries? Après tout, Imani adore les sucreries. Allons, assez. Demain, sa famille viendra ici. Ils viendront voir Imani et là, vous pourrez poser toutes vos questions. Allez, sèche-moi ces larmes, ma chérie. Mais de quoi parles-tu? Jacob, Cesse de mentir. Je ne suis pas ton père. Ne prétends pas que tu es en train de pleurer seulement parce que tu es en train de couper des oignons. Dis-toi que tôt ou tard, cela devait arriver. Tu sais bien, hein, que les filles doivent quitter la maison de leurs parents un jour. Pourquoi cela, maman? Parce que c'est papa qui l'a dit. L'école où j'étudie, c'est lui qui l'a choisi. Il choisit aussi ce que j'étudie. Il choisit aussi mes amis et le temps que je passe avec elle également. Les tâches que je dois faire dans cette maison, c'est lui qui les choisit. Je n'ai le droit de rien dire ici. Et maintenant, il a choisi un garçon avec qui me marier, maman. Comme il choisit les légumes au marché. Pourquoi doit-il tout choisir pour moi? Maman, demande-lui donc. Vu qu'il choisit tout à ma place.
Demande-lui de choisir encore une fois. Combien de temps dois-je encore vivre? Ne dis pas ce genre de choses. Il est quand même ton père après tout. Il veut seulement que tu sois heureuse, Imani. Oui. C'est vrai que c'est un homme juste. Après tout, c'est lui qui nous ramène de l'argent. Dans ce cas, je dois me taire. Imani, ma chérie, si ta vision du monde reste ainsi, alors toutes les petites choses te seront insurmontables. Mais je n'ai aucun pouvoir sur ces choses, maman. Papa trouve qu'il est un bon parti. Ça suffit. Même si mon avis est autre, ça n'aura pas d'importance. Allez, calme-toi. Et puis, demain, ces gens viendront te voir. Tu verras par toi-même. Après, si tu n'aimes pas ce garçon, tu n'auras qu'à dire non, n'est-ce pas, maman? Je ne peux pas dire non. Papa a déjà pris sa décision. Dès que la famille du garçon acceptera, tout sera réglé. Mais il y a une chose dont je dois te prévenir, mon frère. Tu sais ta petite Imani. Elle a l'air d'être bien capricieuse. Qui sait, peut-être qu'une fois devant sa famille, elle finit par dire non. J'ai toujours montré à mes filles que refuser n'était jamais une option. Allons, chère Kamla, qu'est-ce que tu fais planter ici? Il faut commencer les préparatifs. Il faut que tout soit installé à la perfection. Que vas-tu servir à manger? Tout est prêt. Écoute, si jamais la famille du garçon te demande « Oh, mais qui a préparé toutes ces choses ?» Tu dis qu'Imani a fait tous les préparatifs. Compris? Mais ma tante, maman a dit que les douceurs et les sucreries ont été préparées par Imani. Hein? Imani les a fait. Oui. Tu as bien éduqué notre fille. J'en suis très fier. C'est très bien. Vraiment. Puisque Rupindra a un congé aujourd'hui, tu n'as pas besoin de le déposer à l'école. Tu peux faire ton entraînement. Quel entraînement, ma tante? Bah quoi? Tu dois t'entraîner avant qu'il arrive. Comment vas-tu les parler sinon? Je dois t'apprendre. Comment tu dois t'adresser à eux et comment te conduire. Il faut bien que quelqu'un te montre tout cela. Il ne faut pas que tu échoues. Tu ne voudrais pas qu'ils se moquent de toi, non? D'après cette liste pour toi, la cuisine est hors limite. Imani, ramène le thé. Attends! Attends. Reste où tu es. Et maintenant, tu fais des tout petits pas vers nous. Il faut que tu fasses un total de 25 pas de là jusqu'au sofa. Papa, autant de pas? Ce n'est pas trop? Il ne faut pas que la famille du garçon remarque qu'elle est aussi désespérée à se marier. Compris? Il ne faut pas que tu m'agresses avec le plateau. Tu dois servir délicatement. Mais dis, ma tante, c'est quoi le problème? Peu importe si elle fait vite ou pas. Parce que si on regarde bien, le thé restera le même de toute façon. Écoute bien, fiston. Ta tante est en train d'accomplir son devoir. Ta tante apprend à Imani les choses dont elle a besoin. Tu comprends? Ma chère sœur, continuez. Et Imani, tu n'as pas besoin d'aller si vite. Essaye plutôt d'être gracieuse. Avec douceur, hein? Bien, tu peux poser ça. Maintenant, va t'asseoir. Mais regarde comme elle marche. Ne va pas t'asseoir immédiatement comme ces filles bêtes.
Attends qu'il te le demande 2 fois. C'est vrai. Quand le garçon demandera, dis non. Et quand sa mère te demandera, veux-tu t'asseoir? Dis-lui non. À sa deuxième requête, tu peux t'asseoir. Hey, Mani, ça fait 2 fois. C'est bon. Allons, assieds-toi. Relève-toi. Approche. Prends le plateau. Je veux que tu recommences ce que je t'ai montré. Mais papa, pourquoi ça? Tu vois, mon fils, c'est comme l'école. Quand tu apprends un devoir, tu dois le pratiquer encore et encore, pas vrai? Et tu vois, ici, c'est pareil. Il faut que ta sœur pratique cet exercice 3 à 4 fois. Et ainsi, elle ne fera pas d'erreur. Ils m'ont appelé. Ils arrivent. Oui, ils sont bien en route. Attendons-les. Oui, oui. Mon cher oncle, ils sont là. Allons. Les garçons sont là. Oui, dépêchons-nous. Bienvenue sur Esh. Salutations, Shamcher. Salutations. Bienvenue. Ce pantalon est neuf. Qui va enlever ces taches? Je vais enlever une partie de votre salaire, c'est compris? Il a fort caractère. Veuillez pardonner l'insolence de mon chauffeur. C'est bon, ce n'est pas grave. Tout va bien. Entrez donc. Ah! Grande sœur Imani, je n'aime pas du tout ce garçon. Quel genre de garçon papa a choisi? Moche. Oui, Imani, elle dit vrai. Tu es d'une beauté divine. Et lui c'est un méchant gamin mal élevé. C'est vrai, grande sœur, ce garçon est une nuisance sur pattes. Oui. Allons, ne dites pas ces choses. Ce garçon a été spécialement choisi par votre père lui-même. Il ne l'a pas choisi par hasard. Imani, en plus de ça, il est beaucoup trop vieux pour toi. Et puis, maman, t'aurais dû voir comment il a maltraité le chauffeur. Maman, pitié, dis-lui de partir. Si quelqu'un doit rendre notre sœur Imani malheureuse, eh ben c'est bien lui. Nous voulons une jolie fille bien cultivée. Cela suffit pour notre fils. En fait, nous n'avons pas besoin de grands biens matériels. Notre petite Imani est cultivée et vertueuse. Je pense qu'aujourd'hui sera le jour où nous pourrons enfin nous unir. Laissez-nous voir la jeune fille, puis... Oh oui, je l'appelle tout de suite. Imani, ma fille. Roup, ne dis plus rien. Il faut qu'on y aille. Imani doit aller prendre le thé. Non, maman,
Après ce qui s'est passé, on ne sait pas de quoi cet homme est capable. Ne dis pas ces choses, mon fils. Mais pourquoi? Si eux, ils peuvent juger comment la fille marche, sert du thé ou comment elle s'assoit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi juger le garçon? Nous ne pouvons pas aussi voir si le garçon est juste? Roop, mon fils, je ne peux rien y faire. Choisir un époux est la tâche des plus âgés. Et dans cette maison, les plus âgés, c'est ton papa et ta tante. Oui, mais maman... Rupendra, Vas-y, il t'appelle. Dépêche-toi. Allez, va. Allez, vas-y. Imani, finis vite de te préparer, d'accord? voici le fils de Shamshir Vaghela, Rupendra Singh Vaghela. Et puis, la mère d'Imani. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Vous avez dû voir Rupendra dans les journaux. Ils ont l'habitude d'écrire des articles sur lui, hein? En fait, je ne trouve plus le temps de lire le journal maintenant. Pourquoi? Vous voyez, notre maison est grande. Et je passe le plus clair de mon temps à nettoyer plutôt. Vraiment? Leur maison est sur la rue Krishna. Et on peut la voir depuis loin. Elle est très grande. Bien là, petit. Non, mon oncle, je vais rester là. Alors, Rupendra, ce n'est pas ton oncle, c'est ton beau-frère. Va, ton beau-frère t'a appelé. Et puis quoi encore? Ce type-là ne peut pas devenir mon beau-frère. Je vais devoir m'assurer de ça. Allons, on va t'asseoir. Non, papa. Allons, va t'asseoir avec ton beau-frère. Allez. Il sera ton beau-frère seulement si nous approuvons cette union. Et puis, où est la jeune fille? Doit-on encore attendre? Voilà, elle est là. Viens donc, Imani, viens. Viens, ma fille, viens là. Et maintenant, fais de tout petits pas vers nous. Il faut que tu fasses un total de 25 pas, de là jusqu'au sofa. Tu dois servir délicatement. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Essaye plutôt d'être gracieuse. Non mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas servir du thé? Ah, pardonne sa maladresse. C'est sa première fois. Elle est très nerveuse. Comprenez-la, hein, s'il vous plaît.
savez, notre petite Imani est un vrai bijou. Elle est très soucieuse et très attentive aux autres. Elle est très bien éduquée, elle a beaucoup de bonnes qualités. C'est sa première fois, elle est très nerveuse. Nous aimons beaucoup cette fille, donc d'un autre côté, c'est un grand oui. Non, aucun mariage n'aura lieu.